Bonjour et bienvenue à la deuxième séance de la formation biblique de l'Église de la Pompignan sur les essentiels de notre foi. Dans la première séance, j'ai traité le sujet très vaste de la Bible. Et dans cette deuxième séance, on va regarder comment interpréter la Bible. Et comme pour la première fois, cette fois-ci, il y aura deux parties. La première partie, les pensées préliminaires, et on va poser un fondement en quelques réflexions. Et la deuxième partie, des détails pratiques sur comment interpréter la Bible. Et aussi, comme la première fois, j'aimerais présenter deux symboles. Le premier symbole, le dossier 3D, les déliés de David, que vous connaissez bien. Et peut-être de temps en temps, je donnerai un avis qui est minoritaire ou avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord. Donc, je vous demande de mettre cette pensée dans votre dossier 3D. Et le deuxième symbole, un point d'interrogation. Et c'est sûr que ce sujet soulève quelques questions. Et ici et là, je vais poser une question à laquelle je ne vais pas donner la réponse, mais ça sera pour votre réflexion et votre discussion éventuellement. Et avant de commencer, il y a deux choses à dire en plus. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a 20 ans de ça, Howard Owens, qui faisait partie de l'équipe qui a planté et sémé l'église de la Pompignan, a présenté une série sur comment interpréter la Bible, effectivement, avec le même titre de ce livre de Alfred Cohen. Et c'était basé sur le livre d'Alfred Cohen. C'est un très bon livre, c'est très complet, très clair et très accessible. Donc si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez comme réponse en ce que j'ai dit dans cette séance, vous le trouverez sans doute dans le livre d'Alfred Cohen. Et deuxième petite pub, la dernière fois j'avais mentionné la série que j'avais présentée sur la Bible en l'an 2000, en 9 séances. Et 6 ans plus tard, en 2006, je l'ai fait en 3 séances. Alors récemment, j'ai retrouvé mes notes de cette deuxième présentation en 3 séances et j'ai mis mes notes dans des classeurs à pochette, comme celle-ci, et j'ai une bonne quinzaine à offrir, à vous donner. Il y a plus de détails sur la Bible, le sujet de la première séance. Ici, il y a plus de détails, il y a des schémas, et j'ai rajouté aussi l'article ou le résumé de l'article de John Wenham sur l'identification de Luc. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi et on trouvera le moyen de le faire parvenir jusqu'à vous, même pendant le confinement. Voilà la première partie, des pensées préliminaires. D'abord, on va adresser la question « Pourquoi interpréter la Bible? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation sur comment interpréter la Bible ?» Deuxième, on va passer pas mal de temps sur Jésus et la Nouvelle Alliance, et surtout le changement entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, qui est au centre de notre interprétation de la Bible. Et puis, troisième, on va regarder l'attitude de l'interprète et on va proposer quelques bonnes attitudes qui tendent à la bonne interprétation de la Bible. Alors, première question, pourquoi interpréter la Bible? Plusieurs raisons. Quelqu'un pourrait me dire, bon, j'ai le Saint-Esprit, je lis la Bible, je la comprends, je la mets en pratique. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit comment je dois interpréter la Bible. Et il est vrai qu'il y a beaucoup dans la Bible, et peut-être les choses les plus essentielles qui sont très claires, et on n'a pas besoin de beaucoup de discussions et d'interprétation. Mais tôt ou tard, nous aurons des questions peut-être sur des pratiques que nous lisons dans la Bible. Par exemple, la dîme, le sabbat et les fêtes bibliques, ou la polygamie
et d'autres pratiques éthiques. Et dans le Nouveau Testament, le baptême pour les morts. Est-ce que ces pratiques sont valables pour nous aujourd'hui? Ou j'aurai des questions sur les différences entre les églises et leurs pratiques et leur façon d'interpréter certains passages de la Bible. Et là, je parle d'églises qui prennent la Bible comme la base d'autorité, de pratique et de doctrine. Et puis, j'aurai peut-être des questions sur mes convictions personnelles. Par exemple, peut-être j'ai la conviction que je dois payer la dîme. Pour prendre un exemple qu'on a déjà cité, la dîme de mes revenus à Dieu. Est-ce que c'est seulement pour moi, parce que j'ai cette conviction personnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à tout disciple de Jésus? Et puis, j'aurais des questions aussi simplement de compréhension. Et vous connaissez la situation où on lit un passage et on dit « Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je pense qu'on est tous encouragés et rassurés par le passage dans 2 Pierre qui dit le suivant. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Bien sûr, on est rassuré de savoir que l'apôtre Pierre, des fois, il avait du mal à comprendre ce que Paul écrit dans ses lettres. Donc, nous aussi, nous aurons des questions sur la compréhension de la Bible, tout simplement. Et si je peux donner un témoignage personnel, parlons de questions. Quand j'étais nouveau chrétien, tout nouveau, j'ai assisté à un camp biblique d'été. Et j'avais une question, et j'ai adressé ma question à un des responsables. Ma question c'était, est-ce que moi j'ai choisi Dieu ou est-ce que c'est lui qui m'a choisi? Parce que je savais que j'avais pris une décision de m'engager et donner ma vie à Dieu et croire en Jésus. C'était une décision consciente. Et puis, on lit le texte dans l'évangile de Jean, où Jésus dit, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc, j'ai posé la question à ce responsable, et il m'a répondu avec beaucoup de patience et sagesse, je pense, en me disant que les deux sont vrais. Et là, c'était la première fois que j'ai rencontré cette idée de paradoxe dans la Bible. Là où il y a 2 vérités qui semblent être en contradiction, mais qui, selon la logique de Dieu, ne le sont pas. Peut-être selon ma façon de penser et notre façon cartésienne de penser, c'est pas très logique. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, il y a des paradoxes dans la Bible et il y a pas mal de sujets et de disputes de sujets dans la Bible qui se résument et qui trouvent leurs réponses dans cette idée de paradoxe. Donc, quelques raisons pourquoi interpréter la Bible. Nous aurons des questions. Deuxièmement, les anciens sont responsables. Les anciens de l'Église sont responsables de l'état de santé spirituelle des gens sous leur charge. C'est pourquoi, d'ailleurs, les anciens de la Pompie ont conçu cette formation sur les essentiels de notre foi pour nous aider à réfléchir sur ces grandes questions et pour nous former. Et j'aimerais citer Hébreux 13, verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, les anciens sont responsables, c'est pourquoi ils veulent nous former.
dans ces choses. Et troisième, moi, je suis responsable. Je suis responsable de comment j'entends la parole de Dieu, comment je la comprends, comment je l'interprète et comment je la mets en pratique. Et on avait déjà parlé de cette idée dans la première séance sur la Bible. Et j'aimerais reciter ce passage dans Luc 8, 18. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Et c'est une question d'interprétation, c'est une question aussi de discernement, de pouvoir discerner la vérité dans les choses que nous entendons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament de dire la vérité à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur. Et c'est notre responsabilité de trier ce que nous entendons et discerner ce qui est vrai selon la parole de Dieu. Et j'aime bien citer ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, on veut atteindre cet équilibre entre être ouvert à l'Esprit de Dieu, mais garder ce discernement et cette sagesse qui sait discerner entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai selon la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va arriver. On va passer au deuxième thème de cette première partie, Jésus et la nouvelle alliance. Et pour commencer, j'aimerais résumer les alliances que nous trouvons dans la Bible. Une alliance, c'est un contrat entre Dieu et l'homme, et c'est Dieu qui prend l'initiative à chaque fois. Donc la première alliance, Dieu a conclu avec Noé et sa descendance, et dans cette alliance, Dieu s'est engagé à ne plus détruire la terre par une déluge. La deuxième alliance a été conclue avec Abraham et sa descendance, dans lequel Dieu s'engage à multiplier les descendants d'Abraham et à leur donner une terre, la terre promise, à perpétuité. La troisième alliance, Dieu a conclu avec le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et dans cette alliance, Dieu s'engage à prendre ce peuple à lui pour sa possession particulière parmi tous les peuples de la terre. Et puis, Dieu a conclu aussi une alliance avec Phinéas et sa descendance. Phinéas était le petit-fils d'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Et là, Dieu s'engage à donner à Phinéas et sa descendance une sacerdoce éternelle, c'est-à-dire le rôle ou le métier d'être sacrificateur dans le culte de Dieu. Puis, Dieu a aussi conclu une alliance avec David, le roi David et sa descendance, et il lui promet de donner une trône éternelle. Et finalement, nous avons la nouvelle alliance en le sang de Jésus. Et cette alliance est aussi conclue avec Israël, mais je l'ai marqué en majuscule. C'est Israël plus large, tous les peuples de foi sous la première et la deuxième alliance, ceux qui appartiennent au peuple d'Israël, proprement parlé, et ceux des autres nations. Et il y a là, Dieu s'est engagé à restaurer tout ce qui a été perdu par Adam à la chute. Et ça sera Timothée Bogetto qui va expliquer tout ce qui a été restauré, tout ce qui sera restauré en Jésus à la croix, dans ces séances plus tard dans cette série. Donc, j'aimerais me concentrer sur ces deux alliances. L'alliance faite avec Israël par l'intermédiaire de Moïse, que nous appelons la première ou l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance en le sang de Jésus. Et on va regarder le changement
et le passage entre ces deux alliances, parce que c'est très important pour notre sujet, l'interprétation de la Bible. Environ 600 ans avant Jésus, le prophète Jérémie a écrit ceci. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » C'est une prophétie très importante qui a été reprise par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 8, verset 8. Et c'est une prophétie qui a été accomplie par Jésus. Jésus a dit, pendant la scène avec ses disciples, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc il y avait la première ou l'ancienne alliance, et puis la nouvelle alliance en Jésus. Mais il y avait une période de transition entre les deux alliances. Il y a un verset très intéressant dans Matthieu 11, verset 13, où Jésus dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Et là, il parle de Jean-Baptiste. Donc Jésus dit dans ce passage qu'il y avait une nouvelle période, une nouvelle ère qui a commencé avec Jean. Et c'est la nouvelle alliance, en effet, qui a commencé avec le ministère de Jean-Baptiste. C'est pourquoi les évangiles commencent avec son ministère et pourquoi le remplaçant de Judas qui a trahi Jésus a été choisi parmi les disciples qui étaient avec Jésus depuis le baptême de Jean. Et puis, il y a un autre verset très intéressant, encore dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 8, verset 13, qui dit « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Je crois personnellement que l'Épître aux Hébreux a été écrit quelques années avant la destruction du Temple, en 70. Et je crois aussi que ce verset, cette prophétie, fait référence à la destruction du Temple et à la fin définitive, la fin légale de la première alliance. Donc, si nous mettons ces deux versets ensemble, nous voyons qu'il y avait une période entre les deux. Depuis le début de la nouvelle alliance avec le ministère de Jean-Baptiste et la fin définitive de la première alliance avec la destruction du Temple en 70, il y avait une période d'environ 40 ans. C'est la période d'une génération biblique environ. Alors, je vous le propose, et là j'ai mis le symbole 3D. Si vous ne pouvez pas accepter ça, c'est pas grave, mettez-le dans le dossier 3D. Mais je veux insister sur ce point pour deux raisons. Premièrement, parce que je rencontre des chrétiens, et je connais des chrétiens, qui croient qu'il y a deux alliances en vigueur actuellement. La première, ou l'ancienne alliance, avec le peuple juif, et la nouvelle alliance avec le peuple non-juif, les nations non-juives. Mais il peut y avoir qu'une alliance en vigueur à la fois. Et depuis Jésus, ou bien depuis le ministère de Jean-Baptiste, c'est la nouvelle alliance qui est en vigueur et sera toujours la nouvelle alliance. On ne peut pas avoir deux alliances et la première alliance ne sera jamais rétablie. Même si, et moi personnellement je dis, quand le temple de Jérusalem sera reconstruit, la première alliance ne sera pas rétablie. C'est la nouvelle alliance qui est en vigueur, la nouvelle alliance qui a été conclue avec Israël et avec les nations. Ce point est très important pour notre sujet, l'interprétation de la Bible, parce que le changement d'alliance a apporté un changement d'interprétation des Écritures. Dans la première séance de cette série sur la Bible, j'avais donné cette image. Je vous ai demandé d'imaginer Jésus qui se tient debout avec dans une main l'Ancien Testament et dans l'autre main le Nouveau Testament.
Donc là, je reprends cette image. Nous avons entre les deux alliances Jésus. Maintenant, je vous demande d'imaginer les auteurs de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, qui regardent en avant dans le temps. Ils voient Jésus à l'horizon, dans les Écritures grecques du Nouveau Testament. Et si on imagine les auteurs du Nouveau Testament qui regardent en arrière dans le temps, ils voient Jésus préfiguré dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament. Ici, il y a trois choses. J'aimerais aller encore plus loin. Il y a un changement d'alliance, mais il n'y a pas seulement un changement d'alliance. Il y avait un changement aussi de sacerdoce et il y avait un changement de loi. Et là, j'ai marqué le mot pour loi. En hébreu, c'est Torah et en grec, c'est nomos. On a déjà parlé du changement d'alliance. Maintenant, j'aimerais signaler ce changement de sacerdoce. Encore dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Et encore dans Hébreux, à plusieurs reprises, il est écrit « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Et une doctrine qui était très importante aux apôtres et de leur compréhension de ce que Jésus a accompli, c'est le fait qu'il soit le nouveau souverain sacrificateur. En effet, il a pris la place des sacrificateurs aaroniques. Donc il y a un changement de sacerdoce sous la nouvelle alliance. Et ce changement de sacerdoce a amené un changement de loi. Encore dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 7, versets 11 à 12, « Si donc la perfection avait été possible pour le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Je vais relire cette phrase, c'est très importante. « Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Donc, nouvelle alliance, nouvelle loi. Il y a un changement de loi entre les deux alliances. Concernant ce changement de loi, il est intéressant de savoir que cette idée se trouve dans la tradition juive. Nous lisons dans Maïmonide ce texte. « Le roi, oint comme Messie, s'assiera sur son trône royal et il rédigera pour lui-même un livre de la loi, en plus de la loi qui a été donnée à nos pères. » Il faut dire que Maïmonide a aussi écrit le contraire, donc on peut trouver tout et son contraire dans les traditions. Une deuxième citation. « Le saint qui soit béni s'assiera dans le jardin d'Éden et il rédigera une nouvelle Torah pour Israël, qui leur sera donnée par le Messie. » Et ça date du XIIIe siècle. Et entre parenthèses, je dirais sur les sources à l'extérieur de la Bible, qu'on n'est pas obligé d'accepter ce qu'ils disent tel quel. Il faut trier, il faut les tester, et c'est toujours les Écritures qui prennent le dessous et qui font autorité. Et là, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, je pense, c'est qu'il y a un précédent d'un changement de loi dans les Écritures elles-mêmes. Et là, je vais tourner au Nombre, premier chapitre, verset 50, où on lit ceci. « Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. »
Et puis plus tard, dans 1 Chronique 23, versets 25 à 26, car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » En effet, David a assumé l'autorité de changer la loi de Moïse, et il a dit que les Lévites n'ont plus besoin de porter le matériel du tabernacle. Le changement de loi sous la nouvelle alliance était nécessaire pour au moins deux raisons. Première, pour montrer comment Jésus le Messie accomplit les Écritures. Et nous voyons dans les évangiles que les auteurs veulent démontrer que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et deuxième, pour donner un cadre au peuple de Dieu, l'Ecclésia, qui est juif et non-juif, unis en Jésus le Messie. Jusqu'à Jésus, Dieu a traité exclusivement, ou presque exclusivement, avec le peuple d'Israël. Mais maintenant, en Jésus, le message du salut de Dieu est annoncé aux nations en dehors d'Israël, et les gens de toutes les nations sont intégrés dans la souche juive de la première Église. Et nous voyons le début de ce processus dans le livre des Actes. Et dans les Épîtres, nous voyons les apôtres en train de lutter avec ces deux choses. Et ces deux thèmes sont au centre de leur pensée. L'accomplissement des Écritures par Jésus le Messie et la gestion de cette nouvelle manifestation du peuple de Dieu, juifs et non-juifs ensemble. On peut dire que la première ou ancienne alliance était gérée par la loi de Moïse, même si Moïse a écrit seulement les 5 premiers livres. Je vais montrer dans quelques minutes que le terme derrière le mot loi est beaucoup plus large que la loi, les 5 livres de Moïse. Et la nouvelle alliance est gérée par la loi de Christ. Alors, il se peut que ce terme « loi de Christ » nous n'est pas familier ou ne nous plaît pas, parce que nous avons une image tellement négative de la loi en général, et parce que nous avons insisté sur le contraste entre la loi de l'ancienne alliance et la grâce sous la nouvelle alliance. Il faut nous rappeler qu'il y avait aussi de la grâce sous l'ancienne alliance, et il y a de la loi sous la nouvelle alliance. Mais j'aimerais montrer que ce terme « loi de Christ » est tout à fait biblique et n'est pas du tout négatif. Il y a 2 instances de ce terme « loi de Christ » dans les écrits de Paul. Déjà dans 1 Corinthiens 9, 20 à 21, où Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Et deuxième, dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc on voit que Paul n'avait pas d'hésitation à utiliser ce terme « loi de Christ ». Et puis j'aimerais montrer aussi que le terme derrière le mot qui est traduit « loi » est tout à fait positif. Paul dit encore dans Romains 7, « La loi est sainte, spirituelle et bonne. » Paul a une image tout à fait positive de la loi, la Torah. Et nous lisons dans les psaumes, vous connaissez bien, je pense, cette écriture. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles réjouissent le cœur. La loi de l'Éternel est parfaite. Et le mot là, c'est le mot Torah. La Torah de l'Éternel est parfaite. Donc, le mot Torah veut dire beaucoup plus que notre compréhension du mot loi. Elle peut signifier instruction,
enseignement. C'est ce que nous pensons lorsque nous entendons le terme « parole de Dieu ». Nous avons une image positive de ce terme. C'est pareil pour le mot « loi », Torah. Et dans Deutéronome, quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Il faut nous rappeler que c'est Dieu qui a donné la loi à Israël, et c'était quelque chose de très positif, et qui distinguait le peuple d'Israël des autres nations autour d'elle. Et puis, le terme Torah, derrière le mot loi, est beaucoup plus large, comme j'ai dit, que les 5 livres de Moïse. Nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 14, 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Il est écrit dans la loi. Mais Paul est en train de citer Ésaïe, un des prophètes. Donc le terme dépasse les 5 livres de Moïse. Et encore dans Jean 10, 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Et là, Jésus donne une citation des psaumes. Donc le terme loi ou Torah qui est derrière ce mot est beaucoup plus large et beaucoup plus positif que le terme loi que nous pensons et dans nos traductions. Et juste pour compléter cette section sur la loi de Christ, j'aimerais lire un dernier passage qui se trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30. C'est le passage sur lequel Christ a prêché il n'y a pas longtemps. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et j'ai mis le mot « joug » en jaune pour le souligner. Ce mot « joug », à l'époque et encore aujourd'hui, est un terme technique dans la pensée juive qui signifie loi ou Torah. Donc là, Jésus est en train de dire, prenez sur vous ma Torah, ma loi, mon instruction. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et le peuple qui l'écoutait l'aurait compris ainsi tout de suite. Il savait exactement ce qu'il disait. Et si vous regardez le contexte dans l'évangile de Matthieu, vous verrez que Matthieu est en train de faire un contraste entre la loi de Christ, de Jésus, et la loi interprétée par les pharisiens et les docteurs de la loi. C'est très flagrant dans son évangile. Donc le mot loi, loi de Christ, le terme loi de Christ, n'est pas négatif, c'est positif. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est la loi de Christ? On peut dire que la loi de Christ, dans un sens, c'est toutes les Écritures. C'est les Écritures hébraïques de la Première Alliance et les Écritures grecques de la Nouvelle Alliance. C'est toute la Bible en fait. Les Écritures de l'Ancien Testament, interprétées à la lumière de la venue de Jésus. Les Écritures de l'Ancien Testament, interprétées à la lumière de la venue de Jésus. Parce que nous sommes en train de parler de comment interpréter la Bible, c'est très important que nous interprétons l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques, à la lumière de la venue de Jésus. Et puis, la Nouvelle Alliance, les Écritures de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, interprétées avec l'illumination donnée par l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre le Nouveau Testament sans les Écritures de l'Ancien Testament. On ne peut pas séparer les deux testaments. Et j'avoue que je suis un peu mal à l'aise des fois lorsque j'entends des ministères qui donnent des nouveaux testaments seulement, ou des nouveaux testaments avec les psaumes.
Et je sais que c'est très bien de donner les Écritures. Et on ne peut pas critiquer cette action. Mais je me sens quand même un peu mal à l'aise. On a besoin des deux testaments pour comprendre toute la Bible. Et il ne faut pas séparer les deux. Et si ce n'est pas votre avis, vous pouvez le mettre dans le dossier 3D. Donc voilà pour Jésus et la Nouvelle Alliance. On va passer à la dernière section sur l'attitude de l'interprète. Donc, pour cette dernière section de la première partie, je vais parler de l'attitude de l'interprète et je vais proposer quelques bonnes attitudes à adopter qui aident, je pense, à la bonne interprétation de la parole de Dieu, la Bible. Et la première, bon, ce n'est pas vraiment une attitude, mais un état d'être. Soyons nés de nouveau. Et il est vrai, avant de donner sa vie à Christ, on lit la Bible et on comprend en partie ce qui est écrit. Mais lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a donné sa vie à Dieu par la foi en Jésus, tout change. On a une autre optique sur la Bible et on comprend plus. Et j'aimerais lire Jean 3, verset 3 et verset 10. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Et là, j'ai pris un extrait d'une conversation entre Jésus et Nicodème, qui était pharisien et docteur de la loi. Et Jésus lui parle d'être né de nouveau. Et Nicodème ne comprend pas. Donc Jésus dit ce qu'il dit dans le verset 10 là. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc soyons nés de nouveau. Deuxième, dans le même sens, soyons remplis du Saint-Esprit. Et on a dit dans la première séance sur la Bible que c'est le Saint-Esprit qui nous permet et qui nous aide à comprendre et à interpréter la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 12, Paul dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et là, je pense que c'est assez clair. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître et comprendre ce que nous avons reçu de Dieu et ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ensuite, aimons l'Église. Et pour Église, j'ai mis E majuscule. Pas seulement mon Église ou notre Église, petite E, petit e, mais l'Église, tous ceux, toutes celles qui aiment Dieu par la foi en Jésus. Et je vais lire un texte dans 1 Timothée 1, 3 à 5. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avantagent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et la question pour moi et pour nous, c'est est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que je veux voir l'Église devenir ce qu'elle devrait être? Est-ce que je veux voir l'Église édifier, encourager, grandir? Ou est-ce que je veux faire partie d'un petit groupe un peu rebelle qui veut critiquer l'Église et détruire l'Église et diviser l'Église? Et c'est une question à laquelle je dois donner une réponse constamment. Quatrième, soyons conscients de nos préférences. Dans 2 Timothée 4, 3 à 4, Paul dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous avons tous des points forts d'interprétation et de compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Et il est tout à fait naturel d'avoir des passages préférés selon ce que Dieu a fait dans notre vie, selon nos capacités naturelles et selon l'appel de Dieu. Nous avons tous des dons et un appel différent, à des ministères différents. Mais il faut faire attention de ne pas laisser ces passages ou ces thèmes préférés devenir un obstacle à notre compréhension d'autres thèmes et d'autres doctrines de la Bible. Et éventuellement, ils peuvent devenir une idole, des idoles. Ça, c'est à l'extrême. Mais faisons attention à nos préférences. Ensuite, un peu dans le même sens, mais méfions-nous des racines amères. Et Paul dit dans Éphésiens 4, 30 à 31, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et là, Paul dresse une liste très triste des attitudes, des mauvaises attitudes que nous pouvons trouver et que nous voyons malheureusement dans notre propre cœur, mais qui nuisent à notre relation avec Dieu et avec notre interprétation de la Bible, parce que ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Si nous l'attristons, il y a une forte possibilité que nous ayons une capacité diminuée d'interpréter la parole de Dieu. Ensuite, écoutons l'avis de courants différents. Et là, ça suit un peu le point précédent sur nos préférences. Il est dit dans Proverbe 18, verset 17, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. » Et comme j'ai dit, on a des interprétations préférées, peut-être des passages préférés, et peut-être ces interprétations sont les premières interprétations que nous avons entendues en tant que jeunes chrétiens de tel ou tel passage ou telle doctrine. Et nous insistons sur cette interprétation. C'est la bonne interprétation et on exclut tous les autres. Mais c'est une bonne attitude d'écouter des interprétations qui ne vont pas dans le même sens que la nôtre, ou qui donnent une autre perspective sur tel ou tel passage. Et personnellement, j'aime bien écouter les avis des uns et des autres et de lire des interprétations qui ne vont pas dans le même sens que les miens. C'est une façon d'examiner ce que nous croyons et de tester nos interprétations. Et il est tout à fait possible que nous soyons menés à changer d'avis. Et ça, c'est le dernier point que je veux donner. Soyons prêts à modifier son interprétation. Et là, je n'ai pas de passage biblique à donner. J'aurais pu trouver quelque chose sur l'humilité ou considérer les autres mieux que nous. Mais ça aussi, je pense que c'est une bonne attitude à prendre. Il faut tenir nos interprétations de la parole de Dieu avec conviction, mais au bout des doigts. Et soyons prêts à modifier notre interprétation si nous entendons quelque chose qui est plus juste et plus proche à la vérité. Voilà pour la première partie de cette séance sur l'interprétation de la Bible. Dans la deuxième partie, je vais poser quelques fondements, quelques principes d'interprétation,
mais je vais surtout prendre une dizaine de passages bibliques et on va les interpréter. Je vais faire sortir d'autres principes, d'autres principes d'interprétation. Rendez-vous pour la deuxième partie.